nous entendons que dans la province de Cibitoke, il se découvre beaucoup de cadavres. Et il y a un comportement qui est commun à tous les administratifs, c'est que aussitôt ces cadavres découverts, il y a empressement de l'administration de les enterrer avant de procéder à l'identification de ces corps pour que justement les leurs puissent savoir où sont enterrées les personnes portées disparues. Parce qu'il y a un phénomène aussi de l'autre côté, finalement, qui peut d'un côté expliquer ce qui se fait dans cette province, c'est qu'il y a beaucoup de disparitions ces derniers jours et on ne sait pas pour quelles raisons. En tout cas, le mode d'arrestation est le même, ça veut dire que vous êtes appelé et puis par téléphone, vous répondez à l'appel d'un ami peut-être et puis après, vous n'êtes plus, vous ne revenez plus, les vôtres continuent à chercher à gauche, à droite, mais ils ne peuvent pas vous retrouver. Il y a un cas où un chef de ménage qui faisait le commerce de la bière Braroudi, et à un moment donné, il est allé au travail comme à l'accoutumée, mais après, il a été arrêté par des inconnus. Et il a eu réussi à entrer en contact avec son épouse. Ce qu'il lui a dit, envoyez-moi 200 000 francs d'abord. Et puis, le coup de téléphone d'après, il a dit, voilà, maintenant, envoyez-moi 400 000. L'argent a été envoyé, mais la personne n'est jamais retournée. Alors, maintenant, quel est ce mode opératoire aujourd'hui qui soit inconnu par les agents publics? Et alors, on se pose la question. L'autre élément évidemment important, c'est la situation géographique de la province de Cibitoke. Je crois que c'est la confluence entre la République démocratique du Congo, le Burundi et la République du Rwanda. Alors, il y a, d'après ce qui se dit, des personnes qui vivent dans Kibira, qui seraient provenues de la RDC, qui seraient des Rwandais, qui font des incursions vers le Rwanda et retournent dans la Kibira. Nous l'avons appris à maintes reprises. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ces personnes, ce sont ceux-là ou ce sont ces personnes qui sont à lever et portées disparues? Et qui doit lever le voile de tout cela? C'est bel et bien le gouvernement. Et je pars de la déclaration du chef de l'État qui a dit ces derniers jours, voilà, si vous qui dirigez le pays avec moi, s'il vous plaît, arrêtez de tuer quelqu'un. Parce que la vie, c'est la vie. La personne que vous tuez n'est pas votre création, elle est la création de Dieu et qui par conséquent, et en mettant Dieu en avant, vous devez aussi respecter ses créatures. Donc, évitez de tuer quelqu'un. Donc, en partant de cette déclaration, je me dis qu'il devait aussi aider les Burundais à lever le voile sur ce qui se fait dans cette région de Cibitoke. Qui sont tués là-bas, Monsieur le Président? Est-ce que ce sont ces combattants rwandais qui sont tués par vos braves militaires? On ne sait pas. Est-ce que ce sont ces Burundais qui sont portés disparus au quotidien? On ne sait pas. Mais nous vous demanderions de réunir vos généraux pour que nous puissions savoir ce qui se passe. Vous n'êtes pas là pour gérer le CNDD-FDD. Vous n'êtes pas là pour vous gérer vous-même. Vous êtes là pour gérer le peuple burundais. Et le peuple burundais a droit de savoir ce qui se passe dans son propre pays. Qui sont ces personnes tuées? Qui sont ces portés disparus? Qui sont ces organisations qui prennent des personnes sur la route et qui les tuent et qui les font disparaître sans savoir, sans aucune trace, comme si nous étions dans une jungle? Je crois que c'est cela la grande question que se posent les Burundais et ils ont besoin de la réponse. Et la réponse se trouve dans vos mains, Monsieur le Président. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe dans notre propre pays, qui tue qui, pourquoi. Et pourquoi justement ces administratifs s'empressent à enterrer ces cadavres découverts et sans aucune trace, sans aucune identification, pour que justement les gens qui ont perdu les leurs puissent savoir, voilà,
c'est mon mari, c'est mon papa. Voilà, personne ne sait de quoi il s'agit. Il y a quelqu'un qui vient d'être découvert auprès de la Russie, juste à la frontière entre le Burundi et le Congo. Maintenant, qui est cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas, ça, ce n'est qu'un exemple. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe dans cette république. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui est derrière? Et nous avons besoin de savoir la vérité. Et il n'y a personne d'autre qui va nous donner la vérité en dehors du président de la République.